15 ans auparavant, la mystérieuse société secrète Cloud mit le feu à d'innombrables sites de production de pétrole et brûla de vastes étendues de forêt pour déstabiliser le monde. La catastrophe écologique qui en résulta eut des effets désastreux sur la planète entière. Aujourd'hui, vous survolez les paysages arides dans vos dirigeables à la recherche d'une vie meilleure. Vous visitez des villes, envoyez vos drones pour récolter des ressources et affronter les milices de Cloud. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la campagne de Cloud Age, donc un jeu d'Alexandre Fisser et de Arnaud Steinwender, édité par Nanox Game et localisé en France par Matago. C'est pour une partie de 60 minutes pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Et donc il y a un petit mode solo sympathique et il y a surtout une campagne. C'est pour ça qu'à la base je l'avais pris. On peut le catégoriser comme jeu familial plus, parce qu'il y a quand même des petits trucs bien sympathiques. Il faut être quand même habitué à jouer à des jeux de société pour quand même apprendre des jeux là. Un pur débutant, je pense qu'il peut être facilement perdu. C'est pas un super expert parce que bon, c'est pas des règles complexes et faut pas mettre de grosses stratégies, mais vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc on va faire la campagne, on va attaquer directement la campagne. Dans le jeu, il y a 3 scénarios, avec un scénario d'introduction pour appréhender les règles, et puis 2 scénarios pour au fil apprendre toutes les règles du jeu. Il est dit dans le livre que quand on est habitué, quand on n'est pas expert, mais voilà, quand on est des joueurs expérimentés, on peut attaquer directement le scénario 2 ou la campagne. Nous, on va attaquer la campagne. Moi, j'ai quand même fait les scénarios, hein, les scénarios 1, 2, 3. Mais on va attaquer la campagne. Donc, c'est une campagne sympathique dans le sens où ça se joue en 6 chapitres. Et donc, il y a un mode solo. Hein. Il n'y a pas de bot, en parlant, hein, c'est pas un bot. C'est juste, il faudra battre, faire des bons scores par rapport au scénario. Donc en fin de livre de règles, là on voit c'est pour la campagne ici. Et donc ça joue en 6 chapitres. Alors là il y a un 4A, 4B, je sais pas du tout, j'ai rien lu tout ça, j'ai pas voulu m'auto-spolier, donc j'ai pas été plus loin que l'introduction de la campagne. Donc il y a 6 chapitres. Et à chaque fois, par chapitre, il faudra battre un score. Enfin, selon le score qu'on va faire. Donc là, si je fais 90 ou plus, j'aurai 4 étoiles. Au chapitre 2, bon, il y a 5, voilà. Et pour réussir la campagne avec succès, il faut au moins avoir 25 étoiles parmi les 34 qui sont distribuées. Voilà. En mode compétitif, il y a pareil. Hein. Il y a un peu le même principe, sauf que selon son score, on gagnera des points de victoire. Et en plus, si on est vainqueur, on aura une étoile supplémentaire. Et bien sûr, à la fin de la partie, à la fin de la campagne, celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Voilà. Donc on va essayer de combattre le Cloud Age. Donc on va visiter les villes, hein, comme c'était dit, puis envoyer des drones pour récolter des ressources. Et donc on va être dans un dirigeable qui est représenté ici par le plateau de jeu. Joueur, dirigeable. Voilà. Alors on va regarder les différents éléments du jeu. Après je vais rapidement faire les petites règles ici, c'est assez rapide. Hein. Et puis après on attaquera directement la campagne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on va retrouver le plateau de jeu. Ici il y aura une phase ce qu'on voit là, les petits outils, il y en a 3. Un ici, un ici, un ici. Ça sera les améliorations qu'on pourra faire. Des améliorations de mouvement, puisque notre dirigeable va se déplacer. Des améliorations de combat, parce qu'on va combattre le Cloud. Et des améliorations de plantation, parce qu'on va essayer de planter des plantes qui vont nous donner des points de victoire ou des bonus. Ensuite, on aura un panneau solaire. On verra que pendant la phase de mouvement, on pourra utiliser, grâce à son panneau solaire, un mouvement supplémentaire. Et si on n'utilise pas, au final, on va stocker de l'énergie, 2 d'énergie. Ici, ça va représenter la piste de la manche. Donc une partie de Cloud Age, ça joue en 8 manches. Je ne spécifierai pas le mode multi et 4 joueurs, enfin multi. On parle que du solo là. Donc 8 manches. Ici, ça sera distribution. On va jouer avec un deck de cartes, hein, un deck de navigation, qui est représenté par ce paquet là. On verra à quoi il sert.
Et c'est réparti comme ça, de 0, une carte de 0, 3 cartes de 1, 2 cartes de 2, une carte de 3. C'est ce qui va nous permettre de nous déplacer ou produire, avoir de l'énergie ou ce qu'on appelle des cartes projets. Ici, on a un décompte final. En fin de partie, on refera certaines actions et après, il y aura un décompte final. Là, la piste d'énergie qui sera assez importante. Et enfin, ici, c'est le résumé des phases. Donc, dans le jeu, il y aura 3 phases. Une phase de production, une phase de mouvement, une phase d'action. Voilà. On commencera, donc, il y a 2 types d'énergie, les métaux, enfin 2 ressources, pardon, les métaux et l'eau. Et en plus, des plantes. Donc, en début de partie, on commence avec 2 métaux, 2 eaux et 2 plantes, 2 jetons plantes qu'on retire maintenant. Il y aura 2 types de plantes, des plantes qui sont, on va dire, en bonne santé, donc elles ont toujours le même bonus. Tout ce qui est comme ça, là, c'est des points de victoire qu'on gagne immédiatement quand c'est sur fond marron, quand ce sera sur fond gris, on gagne en fin de partie. Et donc toutes les plantes qui sont de bonne, on va dire de bonne consistance, qui ne sont pas fanées, donneront 2 points de victoire. Et les plantes fanées, ça dépendra, ce qui est marqué dessus, ça sera des ressources. Donc là, ça sera 4 cartes, ce petit icône là, c'est des cartes projets, ou 4 roues. On verra ça dans le détail après. Donc là, on a fait le tour de notre plateau, donc on va commencer avec un deck. Il y aura un petit plateau spécifique au mode solo, parce que dans ce jeu-là, au final, je vais quand même parler un peu du mode multi pour expliquer. Le mode multi, pendant la phase d'action, le joueur va choisir une action, et les autres joueurs pourront faire une action un peu moins forte par rapport à l'action qu'a fait le joueur principal. Et donc là, c'est représenté par ça, les actions qu'on pourra suivre. Plateau de jeu, bien sûr, avec notre beau petit dirigeable qu'on place ici. On l'a mis face 1A pour 1 3 joueurs. Après, ce qui est dit dans les règles, donc il y a 4 plateaux en tout. Et les autres plateaux, quand on débute une partie d'initiation, on met sur le plateau A et après on choisit. Donc moi j'ai mis tout côté plateau B. 2B, 3B, 4B. Ils sont recto verso. Voilà. Donc on va regarder rapidement ce que correspond à un plateau. Sur un plateau, on aura des villes. Donc les villes, c'est un groupement d'hexagones. Donc là, on en a 3. Et ça représente une ville. Donc que je sois ici ou que je sois ici, c'est la même ville. Bon là, elle n'a pas de nom. Il y a certaines villes qui ont des noms, ça sera important pour des missions, comme là, Devil's Fork. Voilà. Donc, ça représente des villes. Ici, ça sera quand on va combattre le Claude, il faudra au moins atteindre ce nombre de points de combat. Donc là, il y a un point de combat. Ici, il y en a 3. Et à chaque fois qu'on va faire un mouvement, donc on sera obligé de faire un mouvement. Enfin, s'arrêter. La fin d'un mouvement doit toujours être fait dans une ville. Je ne pourrais pas m'arrêter ici, par exemple, en plein désert. C'est toujours dans une ville que notre fin de mouvement doit être fait. Parce qu'on va devoir placer nos fameux cubes qui définissent la manche. Et à chaque fois qu'on finira la manche, on posera la phase de mouvement, on posera un cube sur la ville où on se situe. Si je me mets là, je mettrai un cube ici. Le mouvement, on verra, on pourra se déplacer comme on veut, on peut revenir en arrière si on veut, tout ça. Donc voilà, et puis on voit qu'il y aura des petits bonus, et puis certains hexagones qui compteront plus d'un mouvement. Un hexagone et un mouvement, sauf que là, on voit qu'il en faut 2 pour passer ici. D'accord ? On verra ça dans le détail. Voilà quoi, le plateau de jeu, le plateau principal. On aura un plateau d'action, enfin de production, pardon, ici, où on va pouvoir générer, dépenser de l'énergie, en général, ouais, c'est toujours dépenser de l'énergie pour gagner de l'eau. Et ou des points de victoire. Et en même temps, c'est une piste de score qui est tout autour. D'accord, bon, maintenant on commence à 0, puis voilà. On aura le plateau des villes. Alors, petite particularité, ce plateau-là, on va mettre des quartiers, 3 quartiers. Dans ce jeu, on aura des sleeves qui sont fournis avec, mais qui vont cacher les quartiers. C'est-à-dire que si je prends les villes, si je prends les villes, alors quand on fera une action pour aller récupérer des ressources, on va aller chercher une ville dans un quartier. On choisira son quartier. Et les villes sont représentées toutes comme ça.
Et ça ira après dans le deck de navigation. Avec des ressources. Et ça va toujours de 1, enfin il y aura 2 ressources qui produiront 1, une qui produira 2 et une qui produira 3. Les ressources qu'on pourra avoir, c'est comme ce qui est marqué sur le plateau ici, de l'énergie, des métaux, de l'eau ou des cartes projets. Et on choisira, mais par contre on ne sait pas qu'est-ce qui produit le plus, parce que le nuage va nous cacher ces valeurs-là. Voilà. On peut plus ou moins essayer d'estimer qu'est-ce qui produira le plus par rapport au dessin qu'on a à côté, en sachant que ici, on voit que ça c'est des panneaux solaires, donc c'est ce qui est reproduit ici. Panneaux solaires c'est l'énergie, après ici on a des sortes de bâtiments, ça sera les cartes projets. Ici c'est une sorte d'industrie, enfin c'est des minerais, ouais, ça produit du minerai, et puis là bah, c'est un lac ou la mer, et ça produira de l'eau. Et donc on peut essayer de deviner, comme là on voit pas beaucoup d'eau, on se dit que ça sera la plus faible ressource. Il y a pas mal de bâtiments, donc on peut se dire que le plus gros ça sera les cartes projets. Donc c'est effectivement ça, le plus gros c'est cartes projets, et l'eau produira pas beaucoup. On peut essayer plus ou moins de deviner comme ça. En tout cas, ça, il faut en mettre. Donc il y a 8 sleeves, donc il faut en prendre 3 au hasard. De toute façon, je vais prendre 1, 2 et 3. Et je prends par quartier, il faut mettre 8 villes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va faire comme ça. Donc forcément, il ne faut pas regarder. Voilà, la première. Premier quartier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième quartier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, je peux le mettre de côté. Troisième quartier. Voilà. On reviendra après dans le détail sur le plateau, sur les valeurs ici, ce que ça représente. Voilà. Ensuite, on aura des cartes mission. Là, je dois en piocher 2, j'en choisirai une. Donc là, je vais en piocher 2 et on verra ce que ça représente après les explications. En tout cas, j'en prends 2, j'en choisirai une, j'en défausserai une. Ce qu'il faut savoir, c'est au fil de la partie, on va peut-être gagner d'autres cartes mission. Si la mission, enfin l'objectif est identique, on peut avoir des objectifs identiques sur les cartes, et ben on devra défausser pour en choisir une autre. Et si on a une deuxième carte mission, il faudra que ça chevauche un des objectifs. Comme ça, par exemple. Ça veut dire que celui-ci, je ne pourrais plus le faire. Ou bien je fais comme ça, et celui du dessus, je ne pourrais pas le faire. Voilà, il sera perdu. En tout cas, j'ai ces deux cartes-là. On verra après à quoi ça correspond. On va aussi avoir des cartes projet. Bien faire attention. Prendre que les cartes projet pour l'instant quand on début de la campagne, 0. Il y aura d'autres cartes projet en plus là où il y a des niveaux 1, enfin je peux parler de niveau, enfin des 1 et ça va jusqu'à 7. Alors des fois il peut en avoir qu'une par niveau là. Alors celle-ci, hop, 6 il y en a 2, 7 il y en a une. Et ça c'est le scénario, enfin en tout cas les scénarios, parce qu'en campagne je comprends, mais ça va être le même principe, qui vont dire ah il faut rajouter telle carte projet niveau 1, niveau 2, voilà. À noter d'une carte projet, à chaque fois de manière générale ce qui est en rouge c'est ce qu'il faut dépenser. Donc là il faudra dépenser 5 euros et une carte projet, donc déposer une carte projet pour pouvoir poser cette carte qui nous donnera par exemple là un point de combat. En haut c'est ce que ça nous donne en iconographie, et là en explication, gagner un point de combat. Et là en fin de partie, comme c'est sur fond gris, c'est en fin de partie, puis en plus il y a l'icône qui dit en fin de partie 4 points de victoire. Il y en a d'autres, voilà, c'est je pourrais gagner soit un point de mouvement, soit 2 énergies pendant la phase. Donc le fond est important, fond bleu, donc ça sera pendant la phase mouvement. Il y a des fonds verts, ça sera pendant la phase de production, et les fonds jaunes, ça sera pendant la phase action.
Donc le coût, le bénéfice, en iconographie, en explication, et les points de victoire en fin de partie. Et il y a aussi, alors des fois c'est des effets permanents, des fois c'est des effets one shot, immédiat, comme par exemple là, effet immédiatement, si je la joue, je pourrais avancer sur la production. Donc c'est à dire que là, si je la joue, celle-là, hop, je monterai de 1. C'est comme ça qu'on arrive à monter sur la phase de production qui a jusqu'à 10 niveaux, quoi. 10 niveaux, il faut dépenser 6, mais on peut gagner 2 points de victoire. Non, là, c'est à chaque fois qu'on doit se déplacer, qu'on ne veut plus, ça sera des points de victoire. Mais là, 10 points de victoire et 5 eaux, c'est énorme. L'eau, vous doutez bien que ça sera une valeur, une ressource rare, hein. Compliqué à avoir. Ouais, vous me direz, les métaux aussi. Donc voilà, donc ça, je mélange, j'en prends 8, et il faudra en défausser 3. On verra ça après les petites explications, ce qu'on va faire. Donc là, on a vu, je pense, ouais, on a tout vu en termes de matos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les autres, je les mets à côté. Ok. Tac, on aura aussi la campagne. Donc j'ai lu celle-ci. Et ça. Et quand ça m'a mis lisez la carte 12, je me suis arrêté là. D'accord. Voilà. Donc là, le chapitre 1, il peut avoir... voilà tout ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des embranchements, tout ça. Franchement, j'en sais rien, je me suis pas auto-spoilé. Allez, on va attaquer donc les explications de comment ça marche. Alors, dans un premier temps, on fera pour chaque manche, donc là, il y aura 8 manches, d'accord, ce qui sont représentés par les cubes. On commence avec 2 d'énergie. Première manche, enfin pardon, pas première manche, première phase, ça sera la phase de production. Déjà, on va regarder s'il y a une action livre à faire ou pas. Pour faire une action livre, il faut que les cubes par rapport au livre à gauche soient défaussés, qu'il reste un cube à droite. En gros, l'action livre se fera au début de la troisième manche, après au début de la 6e manche et au début de la 8e manche. On fera l'action livre. L'action livre, c'est quoi? Normalement, c'est sur les cartes scénario, donc sur les cartes chapitre aussi. C'est pour ça que j'ai pris une carte scénario. Et bien on fera ce qui sera indiqué ici. Donc, par exemple, si vous avez joué avec le scénario introduction, quand vous serez sur l'action livre là, vous prenez une carte mission, sur fond bleu là, et vous retournez cette carte. Et les prochaines actions livres, ça sera vous gagnez une carte projet ou une énergie. Donc c'est ça l'action livre. Voilà. Donc ça se fait pas chaque manche. Donc ça, pour répéter, manche 3, manche 7 et manche 8. En début de manche. Après on peut faire une production. Donc c'est-à-dire que hop, là, je peux décider de dépenser une énergie pour gagner 2 eaux. Si j'étais là, je peux dépenser 2 énergies pour gagner 1 point de victoire et 3 eaux. Et après, on va prendre 2 cartes de son deck navigation, donc ça sera mélangé. Je mettrai sur ma droite, parce qu'il y aura une défausse. On prend 2 cartes. Parfait. Parfait pour l'exemple. Et on mettra la plus petite, on la pose, c'est 1, et ça nous permettra de gagner 1 d'énergie ou une carte projet. Si ma plus petite c'était 2 énergies ou 2 cartes projet. D'accord? Et la plus grosse, on la met au-dessus, c'est ce qui va nous permettre de faire des mouvements. Donc on aura 3 mouvements. Et donc après, là, on passe à la phase de mouvement. Et donc là, on déplace son dirigeable. On le déplacera d'autant de points de mouvement qu'on a sur la carte, mais aussi si on a fait des améliorations. Donc si je suis comme ça, là, j'aurai 3, 4, 5, et éventuellement un 6e point de mouvement si je veux. 6 points de mouvement, je peux me déplacer de 6 cases. Et puis on se déplace de 6 cases. On doit toujours s'arrêter sur une ville, mais je pourrais très bien faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait mes 6 points de mouvement. Et comme j'ai traversé ça, j'ai le droit de gagner, j'ai le droit à 2 minéraux, 2 métaux. Okay. On a très bien le droit de faire, par exemple, si j'étais comme ça, comment on va faire pour que ça soit probant 1, 2, 3,
4. J'ai le droit de faire ça si je veux. On peut revenir en arrière, on peut revenir comme on veut. Si je fais 1, enfin 2, puisqu'il y en a 2, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai 6 mouvements, j'ai le droit de le faire. Bon, c'est un peu stupide, mais en tout cas, j'ai pas le droit de prendre 2 fois le bonus sur une même manche. D'accord ? Voilà. Donc on se déplace, on doit s'arrêter sur une ville. Une ville, c'est représenté par les nuages regroupés. Donc la ville là, elle a 3 hexagones. En général, ils ont tous... Non, ils n'ont pas toutes 3 hexagones, parce que celle-ci, on en a 2. Là, il y en a une. Voilà. Mais on s'arrête sur une ville. Ce qui est indiqué sur la ville sera importante. Ici, ça sera le... Quand on va combattre le cloud, c'est ce qu'il faut atteindre en point de combat. Et le bonus qu'on gagne. Donc au départ, ça va, c'est 1. Après, crescendo, ça monte, 3. Là, celle-là, 10. Là, après, ça fera 10. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement. Quand on a fini son mouvement, eh ben, on va faire les combats. On n'est pas obligé de combattre, mais on peut. Combattre, encore une fois, on regarde le point de combat qu'il faut atteindre. Et si on n'a pas assez, donc là pour l'instant, bah là j'ai 0. J'ai 0. Il peut en avoir sur les cartes projet. Je sais pas si j'ai par rapport aux cartes projet, par exemple là j'ai des points de combat. Donc si je les joue, ça pourra me donner des points de combat. Mais on pourra faire aussi avec les améliorations ici, qui donnent des points de combat. Donc si j'ai 0, je dois atteindre 1 par exemple. Hein. Admettons que je me suis arrêté sur cette ville-là. Donc je dois au moins avoir 1 point de combat. J'ai 0. Mais ce que je peux faire, c'est dépenser énergie pour tirer une carte. Une carte de mon deck navigation. Donc je dépense 1 point d'énergie, je tire une carte. Et bon, pouf, ça me donne 2 points de combat. Super. Donc là, je l'ai battu. Admettons que c'était une carte 0, c'est possible. Je peux retirer encore une carte où il fallait 8 points de combat. Je peux encore tirer maintenant les cartes suivantes, c'est 2 d'énergie ou 3 points de victoire. Voilà. Et je m'arrête quand je veux. Par exemple, je dis voilà, c'est bon, j'ai pas eu de chance. La deuxième carte que j'ai tirée, ça va coûter encore 2 énergies. Voilà, je suis à 0. Il me manquait 2 points, ben, j'ai qu'un point, c'est mort, je m'arrête là. Quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou pas, donc si on gagne, on gagnera le bonus qui est en dessous du combat. Et quoi qu'il arrive, on posera un cube sur la ville. Donc là, admettons, ben, c'est bon, j'ai gagné le combat, je gagne 2 points de 2 os, et en plus je passe mon cube. Peu importe, hein, on peut le placer là, puisque c'est la ville entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens à la prochaine manche, par exemple ici, j'aurais pas le droit de refaire un combat, puisqu'il y avait déjà un cube. Par contre, je reposerai un cube dessus. On doit toujours poser des cubes, c'est ce qui va nous faire marquer les manches en fait. Donc on va poser un cube. On verra, normalement, si c'est comme un scénario, on aura effectivement un peu à la Maracaibo des tuiles qu'on pourra mettre selon les scénarios sur le plateau qui vont modifier un peu le plateau. Et sur certaines tuiles, ça nous dira si à la fin de la partie on a un cube dessus, on gagnera des points de victoire. Ou pendant la partie, enlever le cube nous donnera des bénéfices. Ça on verra au fil de l'eau. Ça se trouve dans la campagne 1 par exemple, ça se peut qu'il n'y en a pas, hein. On verra bien. Donc ça c'était le mouvement, la phase mouvement. Donc je fais mon mouvement de dirigeable, je m'arrête sur une ville, je combats si je veux, que je gagne ou pas, quoi qu'il arrive, je pose mon cube. Voilà. Et après on fait la phase d'action. Phase d'action, pour le solo c'est un peu particulier, puisque normalement en outil on peut suivre les actions d'un joueur. Ben là on commence par ça. Là ça me permet de donner des actions un peu plus faibles, c'est comme si on suivait un joueur en fait. Et on commence par ça. Et donc ici, hop, je descendrai le cube. D'accord? Et on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça tombe bien, c'est le nombre de phases qu'on a. Le nombre de manches. Et puis on fait l'action en conséquence. On verra pendant le jeu c'est quoi les actions. Et ensuite, je fais mon action. Alors voilà les actions disponibles que je peux choisir moi. Donc c'est venir ici et c'est construire, faire soit une amélioration, 2 améliorations. Enfin, c'est 2 constructions et dans les constructions on peut faire une amélioration ou poser une carte projet. Les coûts d'amélioration c'est ici. Donc en général c'est 2 minerais, après là c'est 8, 6, après c'est 8, 2, 3, 4, 6, 8. C'est ce qu'on va améliorer. Ça c'est pour les améliorations. Et une carte projet, ben, le coût ça va dépendre ici. D'accord ? Si je décide de faire cette action là, mais en final j'ai que assez pour faire
que jouer une carte projet par exemple. Et après j'ai plus assez de ressources ou je veux pas. Et bien à la place, je peux avoir une ressource au choix, une eau ou un métal. Voilà. Deuxième possibilité, c'est d'aller chercher des ressources. Et c'est ici. Donc je vais choisir ma carte. Ça aura une importance parce que la carte, d'une part, elle va nous donner des ressources. Comme je l'ai dit, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Donc là, moi, je devine que où il y aura le plus de ressources, à mon avis, c'est en énergie ou en eau. Vu que c'est ce qu'on voit le plus. Voilà. Donc je parierais, allez, peut-être, en plus j'ai besoin d'eau, je me mettrai là, je parierai sur l'eau. Je prends la carte. On sait que ça va aller dans mon deck de navigation, donc ça peut me donner 4 en mouvement ou voire 4 en combat, on verra quand on aura le faire. Mais il y en a certaines aussi qui permettent de piocher des planches, des plantes. Donc les plantes, elles sont dans un petit sac et on pioche une plante, hein, comme ça. Donc là, on en pioche une directement. Et puis on croit bonus associé. D'accord. Et troisième action, donc on choisira son quartier. Et troisième action possible, c'est ici, c'est planter des plantes par rapport à son niveau de capacité. Au départ, on en a 2, et selon les améliorations, on peut en avoir une supplémentaire, etc. etc. Et je prends, donc là j'en ai 2, ça tombe bien, je pose mes 2 plantes. Alors comment ça marche? Les plantes qui ne sont pas fanées, on les pose sur le plateau, et il faut que ça soit adjacent à notre dirigeable ou à notre plante. Donc si je suis ici, je peux avoir la mettre ici, je peux très bien la mettre là, puisque c'est adjacent à mon dirigeable, et je gagne la ressource qui est en dessous, et c'est privé pour toute la partie après, cette ressource-là. Et donc là, je gagnerai tout de suite 2 métaux. Et en fin de partie, je gagnerai... immédiatement. Oui, c'est immédiatement, puisque c'est sur fin marron, je gagnerai 2 points de victoire. Les fanés, on ne les pose pas. Par contre, on gagne les points de victoire. Associés. Enfin, pas les points de victoire, pardon, les ressources qui sont associées. Voilà pour ça. Hop, je le récupère. Donc c'est cette action-là. Voilà les types d'actions que l'on peut faire. Et c'est fini, hop, on repasse à la match suivante et puis on fait un truc complet. Voilà, pas plus compliqué que ça. On verra que en fin de partie, on pourra refaire une action, donc augmenter sa production, son niveau de production, refaire une action construction, enfin même 2, d'accord. Et après il y aura le décompte, donc ce sera pour voir les points de victoire. Points de victoire qu'il y aura sur les cartes missions, points de victoire éventuellement qu'on aura, comme j'ai expliqué, sur le plateau s'il y a certaines tuiles qu'on aura mis qui le spécifieront. Les points de victoire de cartes projet, puisque les cartes projet qu'on aura posées, certaines ont des points de victoire en fin de partie. Et enfin les cartes... non, pardon. Donc là c'est cartes projet, et là c'est par rapport aux améliorations. Alors si je suis dans cette... Si je suis comme ça, je gagnerai pas 8, 9, 13 points de victoire. C'est le plus haut niveau. Donc là, je gagnerai 8 points de victoire. D'accord? Ça, on ne les comptera pas. Donc ça donne des points de victoire aussi. En plus, pour chaque amélioration, la dernière amélioration donne 5 hauts au moment où on l'a fait. D'accord? Et on compte, et puis on regardera où on se situe par rapport à la fameuse... ici, savoir où on se situe. Donc là, je le mettrai sur un bout de papier. Moi, j'ai fait un petit bout de papier, je suis radin, ou je l'imprimerai. Pour noter mes étoiles. On a fait le tour, donc on voit que c'est pas vraiment compliqué. Après, c'est au niveau des strates, tout ça. Et puis par rapport aux cartes objectives qu'on pourra avoir aussi. Et puis certainement au scénario, on verra. Encore une fois, je ne veux pas me spoiler. Je me suis pas spoilé, donc je le découvre en même temps que vous, le scénario. Alors, la campagne, pardon. Alors, ça, je le remélange. Alors j'ai bien ma 0, elle est là, je dois avoir 3 1, c'est ok, 2 2 et une 3, ok. Ça on mélange. Ok, ça je le mets de côté, ça je le remets à 0. Les objectifs que j'ai tirés. Alors ça veut dire quoi? Ok, là, parce qu'il y a certains qui y a une couleur spécifique, il faut que j'ai joué 8 cartes projet, peu importe le type, il y a 3 types.
les vertes, mais je sais pas si j'ai une jaune dedans, j'ai pas de jaune, et les bleus. Donc là, c'est n'importe quel type, mais il faut en poser 8 pour gagner 2 points. 10 pour 5 et 12 pour 7. Ici, alors celle-là, c'est quoi? C'est pas le nombre de combats qu'on possède, ça c'est... En fin de partie, il faut obtenir une valeur de combat d'au moins 7, 10 ou 13 pour marquer 3, 8 ou 11 points de victoire. Ouais. Ici, il faut que sur ma phase de... sur le plateau ici, de production, il faut que j'ai... Si j'ai atteint le niveau 4, j'aurai 2 points de victoire, le niveau 6, 5 points, le niveau 8, 7 points. Ça peut être intéressant. Et enfin, il faut que j'ai 2 cubes sur au moins 2 villes. Donc la Devil's Fork, Revolton ou Borderville. Donc la Devil's Fork, elle est ici. Ensuite, la Revolton, elle est où? Elle est ici. Donc ça va. Et éventuellement la troisième, la Borderville, elle doit être plus loin. Elle est ici, sur le troisième plateau. Voilà. Donc je vais en choisir une des deux, en sachant que si on peut piocher une carte mission, en tout cas ça c'était uniquement pendant les scénarios, c'est les scénarios qui disaient je peux piocher une carte mission. Je sais pas si dans la campagne, tout du moins dans le premier chapitre, il y en aura. Mais si on prend une deuxième carte mission, il faudra qu'elle écrase un des objectifs. Donc par exemple celui-ci, je pourrais le faire comme ça. Ça veut dire que celui-ci on n'en tient plus compte. Et ça sera ces 3 objectifs-là qu'on pourra faire. Et on pourra avoir peut-être éventuellement, je crois que c'est maximum 3 cartes mission, qui cachera encore une note, et donc on pourra aller jusqu'à 4 objectifs à faire. Là, je trouve que ça c'est chaud. Ça aussi. Je pense qu'on va faire celle-ci parce que de toute façon je vais monter sur la production normalement. Et au pire, si je me loupe, je regarde pour faire les villes. Donc je prends celle-ci. L'autre, on la remet dans le paquet mission et on remélange. Voilà, ça c'est ok. J'ai mes 8 cartes projet, donc je vais en jeter 3. Alors, ça va, les coûts sont pas exorbitants en eau, à part celle-ci, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne pour être aussi cher? 2 points de victoire par combat qu'on possède, ça. Et c'est une instantanée, donc c'est une fois, on la pose et basta, quoi. Gagnez immédiatement 2 points de victoire par point de combat sur vos améliorations et cartes projet. Et puis ça nous fait monter de 1 sur le plateau de production. Celle-là, je vais l'acheter, je pense. Attendez, je regarde comme ça. Bon, j'ai tiré 3, que des cartes combat. Hein. Je pense que ça a été mal mélangé. Je vais bien remélanger, parce que comme j'avais refait le tri, parce que ça va pas, ça a été mal mélangé. Je vais checker comme ça. Parce que là, toutes les cartes combat, c'était celles que j'avais fait pendant ma partie de découverte, pendant que j'avais fait les scénarios. Je pense que c'était mal remélangé après. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On devrait être bon cette fois-ci. Ok. Alors. Donc celle-ci, ça coûterait 7 O, il faut se défausser d'une carte projet, 2 points de victoire à la fin. Et pendant la phase de mouvement, ça peut me donner un mouvement ou 2 énergies. Ça peut être intéressant celle-là. Celle-là on l'avait vu, je pense que je vais peut-être la défausser. Ici, construisez immédiatement une amélioration. C'est immédiatement pour un métal de moins par mécanicien que vous possédez. Donc il y a plusieurs fois cette carte-là. Et immédiatement on peut faire une amélioration avec en payant une ressource en moins. Peut être intéressante, mais ça il faut cumuler les mécaniciens. Celle-ci, c'est quoi? Gagner immédiatement un PV par point de combat sur votre amélioration et carte projet. Ouais, bah, c'est la même que celle-ci. Alors c'est quoi la différence? Ouais, là c'est 2 points de victoire. Et là c'est 1 point de victoire. Bon, je les mets de côté, celle-là, on verra. Construire immédiatement votre canon EMP suivant pour 3 métaux de moins.
Donc c'est ça les canons UMP, hein, c'est ceux-là en fait. Donc pour 3 métaux de moins, je peux construire. Donc ça, il faut peut-être la sortir au bon moment. Et si on arrive au niveau 8, on paierait que 5, ou là, ça serait gratuit. Celle-là, elle peut être intéressante. Enfin, gratuit, non, puisqu'il faut payer de l'eau quand même. En gros, c'est payer de l'eau à la place des métaux. Par contre, elle donne aussi 2 points de victoire à la fin, quoi. On va voir. Ici, ça permet de faire un mouvement. Et puis, en plus, on peut monter de 1 sur la piste de production. Ok. Là, on gagne, enfin, c'est 13 haut. 13 haut, on gagne immédiatement 10 points de victoire, on monte de 2 sur la piste. Donc ça pourrait matcher en plus avec ça, quoi. Celle-là, je la mets là, mais 13 haut, c'est... Là, ça redonne 1 point de mouvement, et là, on reçoit immédiatement 2 d'énergie par panneau solaire. Celui-ci compris. Donc, ouais, une carte panneau solaire. Immédiatement. Non, je vais faire comme ça, je vais jeter ces 3 là, et je garde donc ces 3 là, ces 5 là. Donc ça va en défausse. Ok. J'ai mes cartes, j'ai fait ça, et ben on peut attaquer, on va lire la campagne, début de campagne, et puis go, voir comment ça se passe. Alors, pour commencer la campagne, effectuez la mise en place, puis lisez le verso de cette carte et suivez les instructions. Introduction. Il y a 15 ans, un groupe de chefs de guerre et leurs milices mirent feu aux plus grandes raffineries de pétrole et aux plus grandes forêts, initiant ainsi le changement. Depuis, des nuages de poussière recouvrent le ciel. La terre s'est asséchée, faisant de l'eau la ressource la plus chère. Les survivants se sont regroupés dans quelques villes. Les chefs de guerre connus sous le nom de Cloud contrôlent la plupart des villes de votre région natale, dans laquelle vous recherchez du métal et de l'eau pour améliorer votre dirigeable et où vous tentez de recruter de nouveaux membres d'équipage. Okay. Alors lisez la carte 12, donc les numéros sont ici. Carte 12. Vous vous souvenez à peine de l'époque d'avant changement, lorsque les raffineries ont brûlé, vous n'étiez qu'un enfant. Les fumées des incidents noircissaient le ciel, les incendies noircissaient le ciel et le gouvernement s'enfonçait dans le chaos créé par une catastrophe environnementale mondiale. Les milices Cloud s'y étaient préparées et elles s'emparèrent du pouvoir. Ceux qui cherchent à échapper à leur contrôle autant que possible vivent et voyagent dans des dirigeables. Ils sont silencieux et consomment peu d'énergie. Seules quelques rares villes sont encore indépendantes. Pour aider la population, vous affronterez les milices les plus faibles dans les escarmouches. Mais combien de temps encore la résistance pourra-t-elle tenir? Tac. Là, ils disent, lisez le verso. Alors attention, il ne faut pas le dire tout de suite. C'est une action libre. Ce sera donc à partir de là, du début de la 3e manche, qu'on va le faire. D'accord? Donc je vais le mettre ici, au-dessus. Mes ressources, tiens, je vais le mettre là. Et puis roule ma poule. Et ben voilà, c'est parti. Donc on regarde là, est-ce qu'on peut faire une action libre? Non. Pour l'instant, non. Je vais bien le mettre. Voilà. Ok. Donc non, on ne peut pas faire d'action libre. Ensuite, est-ce que je fais une production? Il faut que je dépense une énergie pour gagner 2 eaux. Je pense que je vais le faire sans hésitation. Donc je dépense une énergie et je gagne 2 eaux. Donc je prends 2 eaux. On commence à 2 d'énergie et je dépense une énergie. Parfait. Et ensuite, bah là, on va faire... je vais remélanger. Allez, son deck. 1, 2, on prend la plus petite. On pose, et donc la plus petite nous permet de gagner une énergie ou une carte de projet. On va commencer par l'énergie. Voilà. Et hop, on met la deuxième, la plus grosse. Et donc on a 2 points de mouvement. Donc là j'ai 2, potentiellement 3. Et si je n'utilise pas, j'aurai 2 d'énergie. 2 points de mouvement. On va commencer par une petite ville là. On va commencer par... on vient bien ici. Donc je me mets où je veux, hein, sur la case de départ. Ouais, bah allez, on va ici.
Comme ça, éventuellement, je pourrais faire là. On verra comment ça se passe. Voilà, donc j'ai fait mes 2 points de mouvement. J'ai pas cramé mon 3e. Comme ça me permet de gagner 2 d'énergie. Et il faut faire un combat jusqu'à 1. Alors, pour l'instant, j'ai 0 en combat. J'ai pas amélioré mes attaques. Donc, j'ai pas de carte projet qui me permettent aussi d'avoir une attaque. Donc, je vais dépenser une énergie pour tirer une carte. J'espère qu'il ne faut pas que ça soit celle la 0. Boum, tiens dans ta face, c'est à 0. Alors, soit je peux dire je m'arrête là, ou je redépense, mais cette fois-ci, il va falloir que je dépense 2 énergies ou 3 points de victoire. On a le droit d'être négatif. Bah, malheureusement, je vais me calmer, tant pis. Je perds 2 os en quelque sorte. Hein. Et donc, qu'on ait gagné ou pas, on pose un cube. Donc moi, je m'arrête là. Hein. Je pose un cube, et donc le cube, on le met sur la vide. Hein. Soit là ou là, peu importe. Du moment que ça soit sur la vide, ça veut dire que si on revient, et ben on pourra pas faire de combat. Quoi qu'il arrive, même si je l'ai pas gagné. Ok, bon, ça commence pas très bien, mais tant pis. Faudra se dire que là, j'aurai plus de 0. Quoi. Je sais où je vais. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben suivant, donc là on fait les actions. Donc on commence par le petit plateau du mode solo. Là ça me permet de faire une construction. Donc soit une amélioration, soit poser une carte projet. Alors, est-ce que je fais une amélioration? Je peux, ça coûte. Toutes les premières améliorations coûtent 2. 2 métaux. J'ai les 2 métaux. En projet c'est un peu plus chaud. J'ai 4 os, donc je peux faire que celle-ci. Puisque j'ai que 4 os. Qui serait de faire immédiatement une amélioration qui me coûterait -1. Mais c'est pas permanent, c'est-à-dire que je le fais qu'une fois. Après, il faudra avoir une autre carte mécanicien pour pouvoir refaire une action, et là qui me coûterait -2, puisque j'aurai 2 mécaniciens. Bon, quoique, ça gagnera 2 points de victoire en fin de partie. Mais ça veut dire que je me mets à poil au niveau des ressources. Ouais, je vais la faire quand même. Donc je fais ça. Donc je dépense 4 os, et puis je dois me défausser d'une carte. Hein, projet. Et on va se défausser de... bon, au final, on va se défausser... On va se défausser de celle-ci, du mouvement. Je paye 4 os. Et donc je peux faire une construction tout de suite. Une amélioration en payant -1 en cube, en métal. Donc j'enlève un métal. Et je vais améliorer... Je vais améliorer le combat tout de suite. Voilà. Donc ça coûte 2. -1 avec mon mécanicien. Voilà. Donc j'aurai plus 1 en combat là. Ok. Ça, c'est bon. Donc ça, c'était cette action-ci. Et maintenant, je fais mon action. Donc je vais aller chercher des ressources. Donc je vais aller chercher une carte. Et je me dis... Celle-ci, il me semble qu'il y a pas mal d'eau, hein, parce qu'on voit pas mal d'eau là. Donc je vais aller ici pour prendre de l'eau. Donc en plus, ça me donnera une plante. Ça sera une carte puissance 2. Voilà, c'est cool, c'est bien 3 eaux. Alors je vais chercher une plante immédiatement grâce à ça. Ça sera une plante saine, on va dire, qu'on pourra planter en fait. Elle ne sera pas fanée. Ok. Ensuite, les petits icônes. Si, comme ça, si j'avais eu 3 os avec cette icône là, outil, ça veut dire que je pouvais faire une amélioration. Et ce petit icône là, c'est une sorte de ticket, voilà. Donc ça veut dire une carte là. On peut défausser une carte de sa défausse, de son deck de défausse, pour épurer un peu son deck, comme ça j'aurais viré la 0 par exemple, pour plus être embêté. Celle-ci vient dans ma défausse. Ok. Et donc j'oublie pas de récupérer mes 3 os. Ok. Hop. Bah, la manche est finie, donc on voit que c'est quand même assez rapide. Et puis on n'a plus qu'à attaquer la manche 2. Donc toujours pas de livre.
On peut refaire une phase de production. Il faut que je dépense de l'énergie. Ah, je suis bête. J'avais le droit à mes 2 énergies d'avant là. Ah, dommage, j'aurais pu faire mon attaque. Tant pis. Puisque j'avais pas tout consommé. Commence bien. J'avais pas tout consommé. C'est pas grave, bah, je vais dépenser 1 d'énergie pour récupérer donc 2 os. D'accord. Je paye 1 d'énergie pour récupérer 2 os. Ok. Et là, on repart pour un cycle. Donc, je prends 2 cartes. Bon, c'est une et une. Donc, j'ai le droit de reprendre une énergie, une carte projet. Je prends une énergie. Et je peux me déplacer de 1, voire 2, en dépensant, en utilisant mon panneau solaire. Je vais me déplacer. Je pense que je vais me placer. Je vais garder mon énergie ou pas? Ouais, parce que je suis obligé de m'arrêter dans une ville, d'accord? Donc si je dépense 2, c'est pour aller où? Ça serait juste pour aller là ou ici. Donc autant conserver 1, je viens ici. D'accord? Je viens ici pour 1. J'ai conservé. J'ai pas utilisé mon panneau solaire, donc je prends 2 énergies. Ok, voilà. Et donc, combat, je dois faire 1. J'ai déjà 1 en combat, donc mon combat est gagné. Ok. Combat est gagné, donc je gagne 2. Ok. Et je mets mon petit cube sur la ville. Hein. Je le mets, voilà, il est sur la ville. Ça, c'est bon. Ensuite, on fait l'action du plateau solo. Alors ici, ça veut dire que là, je peux choisir d'essayer de récupérer des ressources sur le quartier 1 ou 2 au choix. Par contre, attention, donc la carte je la gagne pas, hein, puisque c'est comme si c'était une action que je suivais. La gagne je la gagne pas, on la défaussera. Et si par exemple je choisis l'eau et que c'est l'eau qui possède les 3 ressources, et ben, je touche rien. Il faut essayer d'avoir, il faut pas tomber sur la ressource maximum, sinon c'est perdu. Donc typiquement là, j'irai pas jouer ça pour prendre de l'eau parce que c'est fortement possible que ça soit les 3 eaux et donc là, je touche à rien. Et je pense que je vais aller chercher des minerais. Et là, ça me paraît pas déconnant d'aller ici. Ça sera pas le max, je pense. Donc on va faire ça. Je dis minerais. Ok, bah donc c'est un minerai métal. Donc je gagne un métal et basta. Là, on la défausse. Je gagne un métal. Ok, c'est à moi de faire mes actions. J'ai 2, 4, 6, 7 hauts. Ça pourrait être intéressant de faire des mouvements. Ouais, 7. Et puis je fais une amélioration. Si je vais ici. Ouais, on va faire ça. Ou je pourrais planter faire une plantation. Donc j'ai niveau 2 en plantation. Ce qui me permettrait de gagner 4 hauts. Ou 4 projets. Et puis mettre une 2 là. Pour regagner 2 cartes projet. Parce que je me positionnerai ici. Et je gagnerai 2 cartes projet. Ça peut être une solution. Il n'y a rien qui fait monter le niveau de prod là. Enfin, par celle-ci. Les 13. Où je conserve mon eau. Pardon. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais faire plantation. Je vais consommer celle-ci. Donc plantation, j'ai une capacité que de 2. Donc je peux en poser 2. Donc celle-ci pour prendre 4 eaux. Et on la défausse ou on la remet dans le sac. Je regarde vite fait. Remettre la tuile dans le sac en tissu. Donc je la remets dans le sac en tissu et je gagne 4 eaux. 1, 2, 3, 4. Ok. Et je vais poser une des 2
plante là, que je mets ici, d'accord, et ça me permet de gagner, donc c'est adjacent au dirigeable, ou une autre plante, et ça me permet de gagner 2 cartes projet, donc je pioche 2 cartes projet. Bon, panneau solaire on l'avait vu, et là, tous vos cartes coûtent 1 ou 2 moins. Il faut payer 10, donc pour rentabiliser, il faudra mettre 10 cartes, sauf que elle a pas mal de points de victoire. À voir. Donc ça, je les garde, hein, tout simplement. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc on a fini notre manche, là. On attaque la manche suivante. Et là, on fait l'action livre. D'accord? Puisqu'il n'y a plus de cube à gauche du livre, et il y en a encore un à droite. Donc on fait l'action livre. Et l'action livre nous dit de lisez le verso de cette carte. Un groupe nommé Claude a initié le changement. Ces milices attaquent les villes indépendantes ainsi qu'une caserne de résidence à Devil's Fork. Décidez ensemble ce que vous souhaitez faire. Livrer du métal à la caserne pour aider à sa reconstruction. Ouais. Lire la carte 13. Affronter les milices Cloud. Lire la carte 14. En cas d'égalité. Ah oui, puisque en multi, on peut pas être d'accord. Donc en cas d'égalité, bon, on va copier en 13. Et ben donc on va aller affronter les Miss Cloud. On verra bien ce que c'est. Parce que s'il faut donner du métal, je suis pas riche en métal, quoi. Je voudrais le conserver quand même. Donc on va aller en 14. On va aller affronter les Miss Cloud. Donc 14. Donc il y a le numéro aussi, 13, 14. Alors, un groupe de résistants à 8K a entendu parler de l'aide que vous avez apportée à Devil's Fork et propose de vous aider si vous en avez besoin. Ah ouais, donc je ne fais pas de réelle attaque, ok. Ajoutez L1 à l'emplacement E. Ah, donc on va rajouter une tuile. Alors, L1, bon, j'espère que je ne vais pas galérer à les trouver. Petit. Voilà, elle est en dessous, voilà. L1, ça je vais mettre de côté s'il faut tirer régulièrement. Hop. Ok, donc L1, il faut placer cette tuile là. Il y a une lettre dessus, E. C'est-à-dire que sur le plateau, il y a des lettres aussi. Et donc il y a, elle est ici, la lettre E. Et donc on place sur la lettre E. Ça aurait été la lettre D, on voit qu'il y a une petite flèche, j'aurais dû le poser ici. Donc là je pose ici. Et typiquement c'est ce qu'on voit en fin de partie. Si j'arrive ici, donc ça doit faire partie, ça fait partie de cette ville-là, de ce qu'on avait dit, 8K là, ce qui était dit dans le scénario, dans la campagne. Si j'ai mon cube ici, quand je veux, je pourrais l'enlever pour avoir un plus dans le combat. Et s'il reste, je gagnerai 3 points de victoire en fin de partie. Règle. Si vous possédez, c'est ce qu'ils expliquent en plus. Donc c'est ce qui est aussi dans les scénarios du jeu. Si vous possédez un marqueur dans cette ville, vous pouvez retirer à tout moment pour augmenter votre valeur de combat de 2. Si vous ne l'avez pas utilisé, lors du compte final, marquez 3 points. Ok. Mélangez les cartes projet 1 avec la pioche. Et chaque joueur reçoit une carte mission. Pour la prochaine action livre, chaque joueur peut effectuer le combat décrit ci-dessous. Donc ça sera un combat niveau 7. Et si on réussit, on gagnera 4 points de victoire, avec 3 cartes projet ou 3 hauts. D'accord. Et donc ils disent mélanger les cartes projet 1. Donc il y a les cartes projet 1 ici. Ça s'arrête tout. Voilà. Carte projet 1, toutes celles-ci. Bon, c'est d'autres cartes projet qui ont l'air un peu plus améliorées, on verra bien. Il faut les mélanger avec les cartes projet actuelles. Comme ça. Hop. Hop, c'est un peu fastidieux, mais bon, il faut passer par là.
Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, bah, j'ai mélangé. Après, ouais, c'est chaque joueur reçoit une carte mission. Ah bah voilà. On va tirer une carte mission. Et ça veut dire qu'il y a une mission qu'il faudra enlever. Voilà, ça c'est fait. Je prends une carte mission. Boum. J'avais bien mélangé pourtant. C'est celle qu'on avait eu en début de partie. Donc là, ah non, c'est pas la même. Il faut que j'ai des cartes projet qui me coûtent 8 euros ou plus. Donc une, ça me donnerait 2 points, 2, 5, 3, 7. Oula, c'est en fin de partie. Je vais vérifier que ça soit bien ça. En fin de partie, vous obtenez une valeur de combat d'au moins 7, 10 ou 13. Avec les règles visuelles, c'est-à-dire en fin de partie, ça ne sera pas avec les cartes là, ça sera avec les cartes projet qu'on a, plus nos améliorations. Bon, autant dire que celle-là, je pense qu'on va faire comme ça pour avoir ces projets, ces missions-là. D'accord, voilà, je la mets ici. Ok. Ça c'est bon. Et ben on peut y aller. Hein. Donc là on avait fait, c'était l'action libre. Là, est-ce que je refais une production? J'ai 5 en énergie. Je vais en dépenser 1. Ouais bah oui, dépenser 1 pour regagner 2. Alors je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 12. 12. On peut avoir des trucs intéressants. Celle-là, il faudra que j'essaye de regagner 1. Comme ça, moi je gagne 10 points tout de suite. Mais je peux monter de 2 là, surtout, ça peut être intéressant. Ok. Il me reste 2 cartes dans mon deck, ça tombe bien, donc 2. Je peux prendre 2 cartes projet. Je voulais être sûr, on peut pas mixer. Hein. Les deux, c'est soit de l'énergie, soit des cartes projet. Donc je peux prendre 2 cartes projet ou 2 énergies. J'ai bien envie d'aller chercher des cartes projet au cas où. Pour avoir un plus grand scope. Donc en énergie, ça va, je suis bien. Allez, je prends 2 cartes projet. Bon, c'est encore que des niveaux 0. Donc ça, si le zone que vous avez choisi contient une clé, amulette, marquez 2 points de victoire. Par rapport au quartier. Là. Ok. Et puis on augmente tout de suite de 1 ça. Son niveau de prod. Et là c'est un déplacement. Et gagner soit un point de mouvement, soit 2 énergies. Ok. Et là j'ai le droit à 3 mouvements. Donc 3. Éventuellement 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Je peux aller que par là. Je dois faire quoi comme ville? Devil's Fork. Sur l'objectif, la carte mission. 1, 2, 3. Je me rapproche ici. Ouais, on va faire ça. Donc, soit là ou là, c'est pareil, mais après, peut-être, on verra si j'ai beaucoup de points de mouvement. Si j'en arrive à avoir 4 par exemple, je pourrais faire ça, boum, et récupérer 3 minerais. 3 métaux, c'est pas des minerais. Alors, 1, 2, 3. Faut me combattre 3. Hein. Alors, combat de 3. Alors, j'ai pas utilisé mon quatrième déplacement, donc je gagne 2 énergies. J'ai qu'un en combat. Il n'y a plus de cartes dans mon deck, il est vide, hein, donc ça, on remélange. Donc je payais une énergie pour tirer une carte. Avec un peu de chance, ça pourrait être la 3. Ou je sais plus ce que j'ai tiré comme carte ville, ce que j'ai pris comme carte ville. Je sais plus si c'est une 2 ou une 3. C'était pas une 4, je pense pas. Ok, donc je tire une carte. Alors je paye une énergie. Je tire une carte. C'est 2, donc j'ai 3 en attaque. 2 plus celui-ci, ça fait 3. C'est cool. Donc 3, c'est bon, hein, il fallait faire 3. Je gagne 4 euros. 1, 2, 3, 4. Ça commence à faire là, c'est bien. 4 euros.
Et je pose bien sûr mon cube dans la ville que je viens de visiter. Et je peux faire mes actions. Là, c'est faire soit une action. Je vérifie pour être sûr de les connaître, mais là, il n'y a pas d'amalgame. C'est construire une amélioration, gagner 2 points de victoire. On va faire une amélioration. On va faire une amélioration à 2, donc je peux faire qu'une. Je peux pas améliorer mes tirs. Donc mouvement ou plantation, je vais faire mouvement. Donc je dépense mes 2, ce qui me permet d'avoir un mouvement supplémentaire. Parfait. Et en action principale, je crois que je vais faire ça, 2. Est-ce que je joue tout de suite? Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et 5, 10, 17 taux. J'avais dit, elle est où la grosse là? 13. J'ai envie de monter de 2. Je vais faire celle-ci. Ça me coûte 13, donc j'enlève 4. Enfin, il me reste 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça, il me reste bien 4. J'ai bien compté. Il me reste 4 euros. Voilà. Donc là, celle-ci, je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser. De celle-ci. Et c'est la même que celle-ci. Je paye un peu plus d'eau parce que c'est un point de victoire en plus. Mais je vais me défausser de celle-ci. Donc celle-ci, je la joue, je la pose. Ça me donne tout de suite 10 points de victoire et 2 montées. Donc hop, 10 et 2 montées. 1, 2, j'ai passé un cap là, je gagne 2 cartes projet. Et maintenant, si je fais une production, ça coûtera 2 d'énergie, mais je gagnerai 3 et 1 point de victoire. Donc là, je gagne 2 cartes projet. Voyons voir ça. Que des cartes 0, une carte 1. Alors le 0, là, c'est un mouvement. Voilà, je gagne un point de mouvement. 9. 5 points de victoire. Là, c'est une nouvelle carte. Vous pouvez placer une nouvelle carte navigation directement sur votre pioche navigation. D'accord, je choisis une carte de ma défausse et puis je peux la mettre dessus. Et ça, c'est pendant la phase des actions. Ok. Ça reste dans la main, il n'y a pas de souci avec ça. Fin de la manche. On rattaque une nouvelle manche. Donc là, si on regarde bien, je n'avais pas encore précisé, là, au moment où on va son cube, donc à la fin de la phase des mouvements, on pourra gagner soit un minerai, soit une énergie. Donc il y a plusieurs petits bonus qu'on aura là. Ok. Alors, pas de livre. On fait production, ça me coûterait 2 d'énergie. Je vais le faire. Hein. Je paye 2 d'énergie pour gagner un point de victoire et 3 pour être à 7. Plus de minerai là. Plus de minerai dit plus d'amélioration. Après, on fait donc les cartes. J'en tire 2. Donc ça, à 0, je la mets. Donc 0 énergie, 0 carte projet. Et j'ai que 1, 2, éventuellement 3 mouvements. Ça m'arrange pas du tout parce que le minerai, ça coûtait 3 mouvements déjà. D'accord. Donc je vais faire 2 mouvements hein, et je vais garder l'autre pour récupérer l'énergie pour venir sur Devil's Fork. Donc 2 mouvements. D'accord, 1 et 2. Et le troisième, ça me donne donc 2 d'énergie puisque je n'utilise pas. Je stocke mon énergie. Ok pour ça. Et donc on fait le combat, c'est un combat à 3. Donc j'ai 1,
Il y a les 0 qui est pu tomber. Ouais, donc on va essayer. Hein. Je vais dépenser 1 pour prendre une carte. Bon, ça ne m'arrange pas que la 3 sorte quand même. Ça fait 4. Donc c'est bon, j'ai gagné le combat, puisqu'il était à 3. Je gagne le combat. Donc le combat me dit je gagne 3 os. Et en plus, ici j'enlève le cube et je vais dire que je prends un minerai. D'accord, je le mets ici. Donc 3 os et un minerai. Un métal. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Ça rentre pas dans ma tête. Je parle de minerai. 3 os. Un métal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 os. Good. Good, good. Ok. Petit rappel, je n'ai même pas été voir combien de points est-ce qu'il fallait. Je pense qu'on va être loin des... Il faut au moins 98 points. Non, 90 points pour avoir les 4 étoiles. Bon, là, je suis qu'à 11 points. Après, il y aura les points de fin de partie. Mais bon, c'est chaud quand même hein, de monter en point de victoire. On verra comment ça se passe. Alors, on a fait ça. Donc, on fait les actions. Donc ici, je peux aller chercher des ressources sur le quartier 2. Quartier 2, à mon avis, c'est où il y a le plus ces minerais. On va jouer l'énergie. J'ai pas envie de tenter l'eau ou le minerai. On va jouer énergie. Donc je me mets sur énergie. Ah, j'ai bien fait pas prendre minerai. Donc j'aurais pu. Énergie, donc je gagne une énergie. Donc je passe à 5. Et moi, comme action, qu'est-ce que je vais faire? Amélioration, ça m'embête. Enfin, construction. Parce que j'ai plus qu'un minerai, donc ça serait que jouer des cartes projet. Il n'y a pas de carte projet qui donne de minerai directement. En même temps, j'ai 10 os, je pourrais jouer 2 cartes, hein, j'ai le droit. Hein. Ah, et puis ben. Ouais, ce qu'on va faire. Elle donne des points, ouais, en plus. Donc je vais dépenser. Donc je vais faire cette l'action construction. Donc je peux faire 2 constructions. Je vais faire. Jouer cette carte projet, ça me coûte 3 os. Et je dois me défausser d'une carte. Donc 3 os. Je monte à côté. Et je vais me défausser d'une carte et je vais me défausser de. Ouais, de celle-là. Ce qui me permet, vous pouvez placer une nouvelle carte navigation directement sur votre pioche. Donc je peux le faire maintenant. On est sur la phase jaune. Donc je prends celle-ci et je la mets au-dessus de mon deck. Donc je sais qu'il y aura une carte 3 au moins. Donc ça c'est cool. Ensuite, je monte de 1 au niveau de prod. Ok. Ensuite, bah, c'est tout. Deuxième construction, je vais refaire une carte. Bof. Ah, celle-là. Je pourrais faire celle-ci. Hein. Parce que celle-ci, elle me dit, donc construisez immédiatement votre canon MP suivant pour 3 métaux de moins. Donc ça serait gratuit en fait là. J'aurais 2 en attaque. Ouais, on va tenter ça. Donc 5 hauts. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois me défausser d'une autre carte, je vais me défausser de celle-ci.
les panneaux solaires. Et donc là, je peux faire une construction à -3 immédiatement, illico, et je fais celle-ci. Voilà. C'est bueno. Je vais vérifier quand même ça. Je vais jouer ça. Voir si je peux le faire tout de suite. Hein. Ou si c'est en fin ou en début de phase d'action. C'est jamais. Et si je peux le faire à chaque action en fait. Enfin, normalement oui, je pense. À chaque phase d'action. J'ai bien fait de lire, c'est pas du tout ça en fait. Celle-ci, ça veut dire que si on récupère, donc les trois là, ça représente ça le quartier. Donc si je récupère une carte de cette ville-là, au lieu de la mettre dans les fosses, je peux tout de suite la mettre dessus mon deck. Donc je remets la 3 que j'avais pris là, je la remets au-dessus de ma défausse. Au final, est-ce que je la fais ouais, parce que ça peut être intéressant. Puis tant pis, je vais pas faire un rollback. Donc important. Donc c'est quand on prend une carte de ville en fait. Ouais, c'est parce que une nouvelle carte navigation. Ok, ça marche. Ok pour ça, on a fini nos actions. Donc on regarde si on fait le livre. Ben non, toujours pas. On fait. Est-ce qu'on fait une phase de prod? Bah ouais. Je paye 2, je gagne 1 point de victoire et 4 eaux. 2 énergies. Donc je paye mes 2 énergies. Je gagne 4 eaux. Ok. Loge de cartes. La plus basse ici, 2. Ça me permet de gagner 2 énergies ou 2 cartes projet. Je gagne 2 énergies. Et voilà, j'ai un mouvement de 3. 3, 4, voire 5. On va s'arrêter à 4 parce que... Ah oui, non, j'avais déjà passé là. 3, 4, 5. Bah non, on va faire 4. Non. Ouais, j'ai 4. J'ai 4 sans dépenser de mon panneau solaire. Donc on va faire 3, 4. Ok. Ce qui me fait gagner 3 minerais. 3 métaux. 3 métaux. Ok. Et il faut faire un combat de 4 par contre, hein, si je veux gagner. Donc j'ai 2 en combat. Qu'est-ce qui est tombé? 3. Alors 2, 3, 1, 0, 1. Donc il ne me reste que des 1. Il ne me reste que des 1. Donc il faudra que je dépense en tout 3 énergies pour faire le combat. Gagner combien d'eau? 4. Je sais pas si j'ai repris mes 2 énergies. 1, 2, non, 1. Ça me fait 1, donc j'ai 3 en combat. Là je redépense 2. Encore 1, ça me fait 4 en combat. Donc le combat est validé, je gagne 4 eaux. 1, 2, 3, 4. Et là, je peux gagner, donc ça je le dépose, sur la ville hein, qui est Lightville. Et donc là, je peux gagner soit 2 plantes ou 2 cartes projet. Mais on va prendre 2 plantes. Bah c'est 2 scènes. Ça marche pas, j'aurais préféré défonner. C'est pas grave. Ok. On fait les actions. Et ben donc là j'ai droit à 2 actions construction. La première, je vais faire une amélioration. Je vais améliorer mes combats. Parce qu'il n'y a que ça que je peux améliorer en fait. 1, 2, ou j'aurais pu faire plantation mais je le fais pas. Il faut 4 métaux, donc c'est bon, j'ai 4 métaux. Je les ai payés. Deuxième action, soit je dis je fais rien et je récupère une eau ou un métal, ou soit je fais une carte projet de 4, 6, 8, 10.
Et je dépenserai peut-être une 10 là. Parce qu'il y a aussi les objectifs, hein. Faut pas que je les oublie. Là, c'est pas encore fait, mais ça pourrait aller. Là, je suis sur Devil's Fork. Et là, en 8 et plus, j'en ai qu'une. Donc ça me ferait 2. C'est pas mal. Est-ce que je dépense 9? On va économiser, on va dépenser 5 pour la bleue là. Là, je vais mettre là. Et je vais devoir défausser une carte et je vais défausser celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, mes mouvements, ça sera un peu comme un panneau solaire, hein. Donc soit je utilise le mouvement, soit je prends deux énergies. Il ne me reste plus qu'une carte, hein. Il ne me reste plus que celle-ci. Ok. J'ai fait les deux actions ici. Donc là, à moi, j'ai... Tac, j'y pense. Quand j'ai posé ça là, j'ai pas gagné les 2 points de victoire. Parce que je suis à 12, j'avais ma carte à 10 et j'ai fait 2 productions. Donc j'ai pas pris mes 2 points de victoire. Je les mets tout de suite. Je me tâte, hein. Peut-être les plantes. Ça me ferait 4 points de victoire. Puisque je peux en poser 2. Non, je vais aller récupérer, hein. On va prendre une carte 4 là. Et on va taper. Alors j'ai l'impression que c'est l'énergie qui a le plus. Il y a l'eau aussi qui est pas mal. Mais je vais aller taper dans de l'énergie. Ouais. Donc je vais faire énergie sur la 4. Enfin sur le quartier 1. J'ai tapé dans le 1000. J'ai le droit à 3 d'énergie. Et donc, avec mon pouvoir ici, cette carte-là, elle va pas dans ma défausse, mais elle va au-dessus de mon deck, qui était vide. Et donc 3 d'énergie. Donc je passe à... Ben, j'ai oublié de reprendre les 2, hein, putain. Comme je l'ai pas utilisé ça. C'était 2. Ah, j'avais fait les combats. Ouais, j'avais fait les combats. Donc, 3 d'énergie. Ok. Puis c'est bien. C'est déjà pas mal. Ok. J'aurai combien? 3. Là, je sais que c'est une 4. J'ai anticipé pour le combat qui va arriver là. Ok, donc fin de la manche, on attaque la manche suivante. Là, on fait l'action libre, hein. Voilà. Et donc, l'action libre, c'est faire un combat. Il faut faire 7 pour le gagner. D'accord. Et après, c'est marqué lisez le verso de cette carte. Alors, même si on ne fait pas le combat, hein, qu'on le gagne ou qu'on le perde. Donc, j'ai 3. J'ai dépensé une énergie pour faire une carte. Et c'est ma carte 4 qui me donne 7. On est bon. Donc, je gagne 4 points de victoire. Et je choisis entre 3 cartes projet et 3 os. Je pense que je vais prendre 3 cartes projet. 4 points de victoire, je n'oublie pas. 18. Et 3 cartes projet. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, ça, on l'avait déjà. C'est celle que j'avais défaussé juste avant. Plus 1 en combat. Ah, elle a gagné tout de suite 2 minerais et une montée. Ok. Et on retourne la carte. Est-ce que plus de la moitié des joueurs ont gagné le combat? Bah ouais. Ajoutez L3 à l'emplacement 8. Puis lisez la carte histoire 15. L3. L3, elle est où? La voici, la L3. Non, c'est pas l'emplacement 8, c'est l'emplacement B. L'emplacement B, il est où? Ah bah il est à Norfolk. Davisfork, pardon. Bizarre ça.
Bon, on affaiblit apparemment, mais comme je l'ai déjà fait, ça me sert pas à grand chose, je pense. On va toujours aller voir l'histoire 15. 15, c'est ça. Alors, Sam n'est pas votre frère biologique. À l'âge de 12 ans, il a perdu ses parents dans le chaos qui suit le changement. Vos parents ont également disparu lors du changement. Mère a accueilli Sam, tout comme elle vous a accueilli, vous et d'autres orphelins. Vous n'avez jamais connu le nom de mère, mais sans elle, vous auriez certainement tous fait partie de Cloud. Depuis tout jeune, Sam a toujours construit toutes sortes de choses à partir de pièces en métal et de vieilles piles. De là à monter un atelier digne de ce nom. Placez la carte projet 2 face visible à proximité du plateau ville. Donnez-la au premier joueur qui choisit la zone offrant exactement 2 ressources. Ok. Quand ce sera fin de la vie, il faudra dépenser 6 euros si on veut gagner ça. Alors la carte projet 2, donc il n'y en a qu'une. C'est bien foutu. Ouais, 3, 2. Ok, c'est celle-ci, carte projet 2. Donc la place à côté du plateau ville, et si je la fais et que j'arrive à avoir 2 ressources exactement, je gagne cette carte là. Enfin, je la gagne. Je la pose quoi. Sinon ça n'a pas lieu de. Sam, votre frère. Donnez-la au premier joueur qui choisit une zone offrant. Ouais, bah on la pose directement là. Sinon c'est bidon comme. Ok, donc c'est Sam, on va le mettre là. Ok. On a fait ça. Est-ce que je fais une phase de production? Il faudrait que je paye 2. Je vais payer pour gagner 4 euros et 1 point de victoire. Donc je passe à 19 points de victoire. Et je gagne 4 euros et je dépense 2 d'énergie. Ok. On tire 2 cartes, j'en ai plus. Donc je remélange mon deck. Deux et une 3, donc 2. Je gagne 2 énergies ou 2 cartes projet. On va prendre 2 énergies. Et 3, donc j'ai 3, 4, éventuellement 5, éventuellement 6 de mouvement. Ça commence à devenir intéressant. Il faudrait bien aller à Revolton là. Revolton qu'on trouve ici. Donc j'ai 3, 4 sans dépense. Et si je veux conserver une énergie, 3, 4, 3, 4, 5, 6, si je veux tout prendre sur mon passage là. Le Revolton est ici. 3, 4, 5, bah, je vais dépenser 5. Hein. 3, non, 6, 4, 5, 6. Ça fait que je gagne pas d'énergie. Après là c'est un combat de combien? De 5. J'ai déjà 3. Ce serait pour gagner combien d'eau? 5. Je m'en fous de ça, en fait, les 2 plantes, ouais. Je pense que je vais éviter ça. 1, 2, 3, 4, comme ça. Oui, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Je gagne un métal. Donc j'ai dépensé 4 de mouvement. 3 et 1, 4. Celui-ci, je l'ai économisé, plus 2 énergies. Celui-ci, je l'ai économisé, plus 2 d'énergie. Voilà, là on est bon. Et il faut que je fasse un combat de 5. J'ai 3. Je vais dépenser une énergie pour prendre une carte. Ça fait 4. Je vais dépenser. La 0, elle n'est pas tombée. C'est pas qu'elle tombe là, la 0. Je dépense 2. 5. C'est cool, c'est bon. Je gagne 5. Là, je vais prendre ça, ça changera. 5. 5 hauts.
Ok, et le petit cube, je le mets sur la ville, hein. Revolton. Ça fait que j'ai les deux villes là. Enfin, je suis passé sur les deux villes, donc j'aurai 5 points de victoire hein, déjà. Donc ça c'est cool. Il faut que j'essaie de monter là. Là ça va être compliqué. Bon, j'en ai une à 8 tout plus, donc ça me fera 2 points. Faut voir. On verra. Ça c'est bon, donc on attaque les actions ici. Alors là, bah, je choisis 1 ou 3. Même principe, hein. Donc par rapport à ça, moi je pense que là c'est donner un premier joueur qui choisit une zone offrant exactement 2 ressources. Donc ça sera le cas. Si je trouve un truc avec 2 ressources, c'est bon. Une avec 3 ressources, je gagne rien. Une avec 2 ressources, je gagne 2 ressources plus la carte. Je parierai pas sur l'énergie là, vu les panneaux solaires qu'il y a. Là je parierai pas sur le métal. Je vais tenter ici. Non. Ici peut-être là, il y a du métal là, du métal là. J'ai envie de tenter métal ici. Allez, on tente ici métal. Donc c'est une carte. Ah non, mais c'est de toute façon c'est oui, c'est 1 ou 3. Donc c'est un de ces deux quartiers là. Donc ouais, on va tenter métal. Oh non, j'y ai cru. Donc je gagne un métal. Par contre, je gagne pas cette carte là pour l'instant. Ah, j'y ai cru. Allez, c'est bueno. Et donc je fais mon action. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 os. 13 os et 2 métaux. Peut-être prendre celle-là. Ça ferait 5 points avec cet objectif-là, là, juste qu'on voit là en bas de caméra. Ça me coûte 9 os. Je dois me défausser d'une carte, je me défausse de celle-ci. Et après, je prends celle-ci, je joue celle-ci. Ou je me défausse de celle-ci pour prendre celle-ci, de 2 métaux. Ouais, on va faire ça. Donc je vais jouer projet. On va faire ça. Je dépense 9. Je vais jouer les deux en même temps. Hein. Donc je vais dépenser 9 plus 3, 12. Et je vais me défausser de 2 cartes. Donc je me défausse de ces 2 cartes. 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc celle-ci, elle me donnera un mouvement en plus. Et celle-ci, elle me donne tout de suite 2 métaux. Et une avancée sur la piste de production. Comme j'avance, là j'ai passé ça, je gagne 2 os. Et prochaine production, ça coûte 3, hein. 2 points de victoire, 4 os. Ici, je suis au niveau quoi 4. Donc là j'ai déjà 2 points de victoire, si j'arrive à monter à 6, 5. Là c'est bon, c'est rempli le contrat, là, l'émission. Et là, on a 5 points de victoire, hein. J'ai 2 cartes au-dessus de 8. Hein. Ouais, on est bien. Enfin, on est bien. On verra. Je sais pas ce que ça va donner hein, enfin, mais on va voir. J'étais où donc là j'ai fait ça, hein. J'ai fait mes actions. C'est bueno. On revient. Action livre, il n'y a pas pour l'instant. Production, on va faire une prod. Ça coûte 3 quand même. Hein. Bon, je suis à 5, ouais. On l'a fait quand même parce que ça donne 2 points de victoire. Donc je passe à 21. 4 os. Avec ça, ça sera plus simple. 4 os et je dépense 3 points d'énergie. Ok. Prends 2 cartes. Une 2 et une 4, c'est parfait ça. 2, je vais récupérer de l'énergie. Ah, j'ai plus de carte projet. Après j'aurai 4 en déplacement.
J'aurais besoin de 2 de toute façon. Attendez. On verra. Ça sera un combat de 3. Donc c'est bon. Je vais prendre des projets. Ah, mais après, ça veut dire que je pourrais pas produire au prochain tour. Ah bah si, parce que ouais. Je prends projet. Donc je prends 2 cartes projet. Ok. Et là, 4, j'ai 4, 5 mouvements, 6, 7, 8 potentiellement. Sans besoin en économisant de l'énergie, j'ai 4, 5, 6 en mouvement. Je vais conserver. Je vais économiser mon énergie. Donc 5 en mouvement. Je pourrais très bien faire ça. 1, 2. Je voudrais celui-ci aussi. Je suis gourmand. 1, 2, 3. Donc ouais. Je poussais jusqu'à 6 alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je gagne 1, 3 métaux et un point de victoire. Je passe à 22. J'ai fait 6 mouvements. Donc ça me fait 4. Ouais, non, mais c'est bon. 4, 5, 6. Et donc j'économise 2, 4 d'énergie. Ça fait 6. Ok. Et c'est un combat à 3. Donc j'ai même pas besoin de dépenser d'énergie. J'ai mes 3. Donc le combat est gagné. Et ça me fait gagner 2 eaux. Ok. Et je pose mon cube. Donc là je vais récupérer... Je vais de récupérer 2 points de victoire. Ouais, je vais récupérer 2 points de victoire. Donc je passe à 24. Et le cube, je le pose ici. D'accord. C'est dans cette ville-là. C'est-à-dire que s'il reste jusqu'à la fin de partie, ça sera 3 points de victoire. Sinon, je peux l'enlever quand je veux pour avoir un plus 2 en attaque. Après, mon prochain mouvement, si je repasse ici, pas de problème, je peux retoucher les 2 minerais. Les 2 métaux, décidément. Ok pour ça. C'est quand même l'avant-dernière action. Hein. Ici, c'est 2 points de victoire ou jouer une carte projet. Alors, on va certainement jouer une carte projet. Ça m'embête. Là, si je joue celle-ci, j'ai la phase 3. Donc 7 points de victoire. Pour avoir encore un mouvement. Why not? Celle-ci est intéressante, ça fait monter aussi d'un palier. Et je serai au niveau 5. Il me faudra encore un palier après quand même. Le niveau 5, c'est 2 points de victoire, 5 hauts. Avec 3 énergies. Ouais, on va faire celle-ci pour l'instant. Le prochain tour, on verra bien. Il reste encore un tour. On n'oublie pas, hein, on aura encore de faire une prod et puis tout ça. Là. Donc les 2 constructions. Donc je vais économiser, on verra bien. Il faudra que je sorte des cartes après par contre. Ça veut dire que là, il faut que j'ai des bons trucs. Hein. Ah, attention, oui, j'ai bien fait de réfléchir un peu. Là, ça, il faut que je le fasse. Hein. Dépenser 6 os pour gagner 5 points de victoire. Donc, il faut que j'économise 6 os. Ouais, donc, il n'y a pas photo. Je vais faire ça. Donc, je dépense 3. Hop. Pour gagner, donc je défausse celle-ci. Gagnez immédiatement un point de victoire par point de mouvement sur vos améliorations et carte projet. Ah, en plus, bah oui, tous les jours. Alors, par point de mouvement sur vos améliorations et carte projet. Alors j'ai 1, ouais, enfin tout de suite, je sais pas, c'est pas la Vérisina non plus. 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 points de victoire et je monte d'un cran. Donc je passe à 27 et je monte d'un cran ici. Okay. Donc ça me coûtera 3 d'énergie pour gagner 2 points de victoire, 5 euros.
Ok. Et mon action à moi, bah, peut-être aller chercher des cartes projet. Carte projet. Faut que je regarde. Carte projet, c'est ouais, des sortes de bâtiments là. Là, il y en a quelques-uns qui ressortent. Bon, c'est une carte niveau 2. Ça veut dire que je peux en piocher 2. Parce que celle-là, la carte que je vais prendre dans la ville, là, on n'oublie pas, grâce au pouvoir de l'aigle, le perroquet, c'est un perroquet. Je pourrais la mettre tout de suite au niveau de mon deck. Bon, c'est que des niveaux 2, hein, donc... mais je sais que donc j'aurai une carte 2. Ah non, à moins que je tire la carte 0. Ah oui. J'ai rien dit. Ah bah si, ça sera... Non, non, j'ai rien dit. Je me tais. Je vais tenter ça. On sait jamais si je peux récupérer celle-là. Je veux dire... ici, je veux des cartes. Crotte. Donc j'ai une carte. Je prends 3 plantes. 1, 2, 3. Alors bah, c'est que des fanés cette fois-ci. Qui redonne 2 plantes, 4 d'énergie tout de suite. Et là, une scène. Ok. Ok. Je pioche une carte. Bon, c'est encore une fois une qui m'intéresse pas trop. Ok. Et celle-ci, elle vient sur mon deck, au-dessus de mon deck. Ok. Bah, dernier tour. Hop. On fait l'action livre. Donc là, l'action livre, c'est dépenser 6 os. Je les ai 5 et 1, 6. Pour regagner 5 points de victoire. Donc je suis à 27, je passe à 32. Et 3 cartes ou 3 énergies. Donc je prends 3 cartes. Projet. 10 points, bah, celle-là est parfaite. Il faut que je fasse de l'eau. 10 points plus 2 montées. 2 montées, on y arrivera à 7. Et on crée un petit chouïa, mais au moins avoir les 5 points de victoire en plus là. Et ça finaliserait ça aussi. Elles sont bien. Ok. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, avec ça. Ok. Et donc là, après, c'est lisez le verso de cette carte. Est-ce que plus de la moitié des joueurs ont effectué l'action livre? Oui. Sam est ravi de son nouvel atelier à Promise. Ajoutez L4 à emplacement G, puis lisez la carte Histoire 16. Alors L4 à emplacement G. J'ai pas la L4. Ah, si, elle a été cachée. Hop, L4. Donc la voici. Ok, c'est un combat de 3. Compromise. 2 métaux qu'on gagnerait et une amélioration. Pas gratuite, mais à faire. Promise, en plus, c'est pas bien senti tout ça, je l'ai même pas vu que c'était Promise. Elle va aller ici. C'est juste à côté de chez moi, tiens. C'est bien ça. Pas à côté de chez moi, où je me situe. Ici. Parfait. Et ils disent donc lire l'histoire 16, bah, ça doit être la fin. Placez cette carte à côté de la piste, les points de victoire. Le gagnant lit le verso. Donc là, il faudra voir, je pense que... Comment ça se passe. Bon, je la mets ici. Je me la mets là. Voilà, la piste des points de victoire, pour pas le dire. On va la mettre ici. Ok. Ça c'est bon. On fait une prod. Je pense que je vais faire une prod hein, pour gagner un peu de points de victoire et de l'eau. Donc ça me coûte 3. Je gagne 2 points de victoire. Et ça me coûte 3. Je gagne 5 euros et ça me coûte 3. Je passe à 3. Ok. On tire 2 cartes. Allez, pas la 0, pas la 0. Bon, ça me permet d'avoir une carte ou de monter d'une énergie, Attendez.
Ouais, j'ai monté d'une énergie. Et donc 2, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 mouvements potentiellement. Et mieux, c'est que j'en utilise que 4. Et c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire 2. Quoique. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai encore besoin de mon énergie? Je dirais non. Si, pour après, pour le dernier tour, je peux refaire en fin de phase, fin de partie, je peux refaire une production. Parce qu'avec ces cartes-là, je ne vais pas gagner d'énergie. Ouais, puis j'ai plein de minerais, donc ça... Non, on va pas le... Enfin, j'ai plein de minerais. 2, 4, 6, 7. J'ai 7 métaux. Je peux en gagner encore 2, ça me ferait 9. Il m'en faudrait 14 pour bien optimiser le truc. Donc ça m'intéresse pas trop d'aller jusqu'au bout. Ouais, donc je vais faire mes 4 standards. Bon oui, je sais même pas pourquoi je réfléchis. 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc je gagne 2. Et j'ai pas consommé ça et ça, donc je gagne 1, 2, 3, 4 d'énergie. Ouais, on va faire comme ça. Et puis voilà. Je fais le combat, c'est un combat 3, j'ai les 3, donc il n'y a pas de souci. Donc on gagne 2. Et on peut faire une amélioration. Je vais mettre le cube tout de suite. Une amélioration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais celle-ci. Qui me donne 5 5 hauts de suite. Ça c'est bon. C'était pour ça, hein, l'action de mouvement. Hein. Et on fait la dernière action. Ah, c'est chaud en fait, c'est que des... Ah ouais, non, là je fais... Je peux prendre une carte, aller récupérer des ressources sur le quai 3, enfin sur le quartier 3, et en plus après je peux faire une amélioration ou jouer une carte projet. Sur le quai 3, alors on va se dire, on va retenter, je vais pas prendre d'énergie. L'eau, il y en a un peu là et là. Donc ça sera peut-être elle au niveau 2. Allez, je risque l'eau. Pour avoir les deux, hein, pour avoir ça en fait. Allez, je tente l'eau, on verra bien. Est-ce que je suis bon dans mon truc? Putain, non. Donc c'est une eau que je gagne. Et hop, une eau. Et en plus, je dois faire une amélioration. Une eau, une amélioration. L'amélioration, est-ce que je la fais? Je peux pas la faire de toute façon parce que j'ai 3. Ah si, je peux faire ici pour un point de victoire. Tiens, je me pose la question, est-ce qu'on a le droit de jouer 2 fois les mêmes? Parce qu'en fait, en plus, ça n'a même pas de sens, celle-là. Bon, il n'y a rien de précisé. Bon, de toute façon, je pense qu'on peut. Hein. Au final, oui, puisque là, par exemple, on peut jouer plusieurs fois les mécaniciens. Là, ce qui me permettrait, c'est de monter de 1 en plus, et puis gagner un point de temps à la fin. Parce qu'en vrai, ça me ferait monter en tout de 3 là. 3, je serais à 8.
Et c'est le niveau qu'il me faut. Ouais, donc il faut que je fasse ça, il faut que je joue ces deux cartes-là. Au final, soit je décide de faire une construction. Ah oui, non, là c'était mon amélioration gratuite qui était sur la carte ville. Pardon. Donc là, je vais la faire. Ça me coûte 2. Parce que j'en aurai pas de toute façon de minerai. Donc ça me coûte 2 pour faire la petite là. Ok. Ça prend un point de victoire en fin de partie. Ensuite, c'est pas fini. Là, on fait ça. Ah ouais, j'aurais pu dire non, je vais pas. Pour refaire donc soit donc une construction. Ah, je l'ai mal joué. Tant pis. Construction. En plus, j'ai même pas assez d'eau. Ou une amélioration. Je vais dépenser 3. Celle-là, il faut que je gagne de l'eau. Hein. Ça va être chaud en fait. Faudrait 10, 13. Ah oui, je dois être là. Donc je vais pas faire de. Je ne vais pas faire de construction. À la place, je vais prendre une eau. Ok. Voilà. Et ensuite, je viens ici et je vais décider de faire ici une amélioration, enfin de la production, enfin récupérer des ressources. Je vais là ici, je pense que c'est là qu'il y a le plus d'eau, il me faut 3 en fait. 3 pour pouvoir jouer ces deux cartes là en fin de partie. Il me faut 16 et j'ai que 13. Et je pense que celle-là elle est bonne. Yes, 3. 3 eaux. Donc je peux mettre au-dessus de mon deck. Donc là j'ai fini. On a fini. Par contre, ce qui va se passer, c'est que là, on peut refaire une production. Donc je vais faire une production. Ah, c'est dommage. Bah oui, je suis bête, j'ai pas pensé à ça. Je l'avais déjà, en fait, je l'aurais eu avec ma prod. Tant pis, c'est joué. C'est joué, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu réfléchis pas, tu réfléchis pas. Donc je vais dépenser combien 3. 1, 2, 3, je retombe à 5. Pour gagner 2 points de victoire. 1, 2 et 5 eaux. Et là, je peux faire 2 constructions. Donc je ne vais pas faire d'amélioration, c'est sûr, puisque j'ai plus qu'à minerai. Par contre, je vais faire les 2 cartes là que je m'étais dit. Donc les 2 constructions. J'ai joué ces deux là. Donc ça me coûte 16 et 2 cartes à défausser. Je défausse ces deux-ci. Et ça me coûte 16. 10, 15 et un 16. Commencer par celle-ci, ça me fait monter de 1. Et celle-ci, ça me fait monter de 2. Donc je monte de 3. Et je gagne 10 thunes. 10 points de victoire. Donc 10 points de victoire, je passe à 46. Et je monte de 3 ici. 1, 2, 3. Et je gagne 3 euros qui vont pas me servir à grand chose, mais je les prends quand même. Pour le plaisir. Ok. Fin de la partie. Donc bah oui, on était en fin de partie. Donc là, on va faire les points de victoire. Donc les cartes mission, on va regarder. Ici. J'ai combien de cartes de 8 ou plus? Donc j'en ai 1, 2, 3. 3, ça me fait 7 points. Je monte à 7. Donc 46, je passe à 53. Ok. Ensuite, ici, je suis à quel niveau au niveau de la prod? Je suis au niveau 8. Donc encore 7. Je passe à 60. Ok. Et ici, j'ai bien Devil's Fork et Revolton. Je suis passé par là. Devil's Fork, j'ai mon cube. Et Revolton, j'ai mon cube. Donc ça me fait 5 points. J'ai fait les objectifs. Je passe à 15. Ok. Quand on a fait ça, on regarde les cubes sur le plateau. Ben, il y en a un ici qui me permet de donner
3 points de victoire. Gagner 3 points de victoire, je passe à 18. Enfin, 68. Ok. On regarde les améliorations. Donc la plus haute ici, ça me fait 1 point. 11, ça me fait 12. Et 1, 13. Pas fameux. 31. Donc je suis à 81. Et après, on regarde les cartes projet. Je reprends toutes mes cartes projet. Hop, que j'ai joué bien sûr. Puis on regarde les points de victoire qu'il y a dessus. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, 39, donc je suis à 89 points. Aïe aïe aïe, 89 points. On va lire ça. Le gagnant lit le verso. Alors Sam est très excité. Atelier ou pas, j'ai construit un appareil qui rend les plantes plus résistantes. Je l'ai appelé le renforceur de plantes. Mais j'ai un plan encore plus ambitieux. Laisse-moi te parler de ma vision. Le projet Espoir. Passez toutes les tuiles campagne ainsi que la carte histoire 17 dans le sachet. C'est la prochaine en fait. Sachet vert que j'ai pas eu d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc dans un sachet. Passez toutes les cartes projet, y compris celles obtenues au cours de ce chapitre, dans le sachet vert. Ok. Ok, ça marche. Et donc, nous, on en est où? Au niveau des points, je pense que c'est pas fameux. J'avais dit 89. Ah si, ça va encore. Ah, dommage, punaise. À un point près, là, j'avais les 4 étoiles. J'ai rien oublié. Je check. Les ressources, ça ne donne pas de points de victoire. Non, bah de toute façon, c'est comme ça. Voilà, 89. Donc j'ai fait 89 points. Donc j'ai le droit à 3 étoiles. Je ferai une photocopie et puis je reporterai pour la prochaine vidéo. Et puis on pourra attaquer le chapitre 2 qui sera donc, apparemment c'est ça, c'est le projet Espoir. Je prends la carte 17 et je pense que la carte 17 du scénario en plus si c'est bien trié, ouais, carte 17, c'est le début du chapitre 2. Ah, il parle de son projet. Ouais. Ok. Voilà. Donc un jeu familial plus quand même. Hein, il n'est pas évident. Il faut quand même réfléchir. Sympathique. Puis la campagne est plaisante. Ça raconte une petite histoire. Bon, ça change des gros jeux où j'ai l'habitude de jouer. Voilà. Donc je vais continuer la campagne. Je vais le mettre sur la chaîne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut.